Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis très heureux de vous retrouver en ce premier lundi du mois de juin 2025 pour ce moment de réflexion citoyenne simple et directe comme chaque semaine. Aujourd'hui, je veux m'arrêter sur une dénomination ministérielle qui m'a interpellé lors de la mise en place du nouveau gouvernement. Le ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Hasard du calendrier, ce ministère fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours, et ce, malheureusement, pour de très mauvaises raisons. Mais passons. Au départ, on avait pensé que ce changement de nom était un engagement solennel de la part de nos dirigeants. Une sorte de contrat moral, parce que le mot universel ne laisse aucun doute. De ce fait, on avait espéré que chaque habitant de ce pays, où qu'il soit, dans le moindre village reculé, dans le dernier mapan oublié, devait enfin avoir un accès universel à l'eau potable et à l'énergie. Mais force est de constater que la situation, au lieu de s'améliorer, s'est au contraire singulièrement dégradée. Et notre gouvernement, plutôt que d'assumer ses responsabilités et de proposer des solutions, a choisi, comme à son habitude, la fuite en avant, en pointant cette fois des actes de sabotage, sans en apporter la moindre preuve. Est-ce à dire que le calvaire de ces mamans qui parcourent des kilomètres avec des bidons et des brouettes pour puiser de l'eau va se poursuivre? Que nos enfants vont continuer à réviser leurs leçons à la lumière de lampes torches, ou encore que de nombreuses entreprises, petites, moyennes ou grandes, vont devoir fermer faute d'électricité? La réponse à ces questions essentielles, à défaut de solution, est entre les mains de ce premier gouvernement dit de la Ve République, qui nous avait pourtant promis un accès universel, oui universel, à l'eau et à l'électricité. Bon courage à tous, excellente semaine et à lundi prochain.